soki bino bato bozobeta mpale na kati ya terrain bozomona te nalandaka yo banda okota Mbote bandeko bozolanda biso na 4 coins monde entier na télé Tchangu tozali awa na 11e rue Limité na siège ya UDPS Tshisekedi boyebi yango malamu lelo ezali première journée ya congrès ya parti o babenga la fille aînée de l'opposition politique en tout cas télé Tchangu ezali wana pona ko lakisa bino ba événement makambo nyonso ndenge koleka tozali pona ko couvrir yango penza ko talisa bino eloko nini pe makambo nini ezosalama awa mais boyebi malamu que seul point à l'ordre du jour na congrès extraordinaire ya UDPS Oyo ezali élection ya nouveau président boyebi yango que ça fait plus d'un an qu'Etienne Tshisekedi wazaki premier président ya UDPS atika kibiso poste etikaki vacant lelo congrès salami pona ko remplacer ye nanya ko remplacer ye d'emblée déjà boyeba que 4 candidats basés en lice, délégués, plus de 1000 délégués, basés pour prendre part, pour participer à l'élection. Il y a président, il y a UDPS, défini président wana koza nango makamuni kombani foza nango sikoyo na moment oyo mboka ezali kokota na charnière mususu pe ezoluka ezwa souffle mususu en tout cas bokolanda yango bokozwa ba mituna bozo ba réponse na mituna oyo totuni botika la connecter pe bolanda ndenge nini premier jour ya congrès à UDPS ezoleka. Vous pouvez le constater. Cela appelle automatiquement la question suivante. Comment convoquer les congrès extraordinaires dans les cas où le désorgane du directoire sur quoi manque? Nous sommes donc dans l'impasse. Certains diront ça. Pas tout à fait. Devant cette impasse, oui, que certains considèrent comme impasse, parce qu'il faut qu'on les cite comme ça, nous avons cherché la solution dans la jurisprudence de notre parti. En 2010, resté seul membre du directoire national, le président du parti avait valablement convoqué le premier congrès ordinaire du parti qui s'était tenu tout aussi valablement. Similitude frappante entre les deux situations. Il n'appartenait pas au président du parti de recomposer seul les directoires nationaux. De même, ce n'est pas dans les prérogatives du secrétaire général du parti à pourvoir à la vacance des deux organes dont les responsables font partie du directoire chargé d'assurer l'intérim. De même, le secrétaire général, le seul membre disponible du directoire pour l'intérim, a convoqué le présent congrès extraordinaire afin de pourvoir à la vacance de la parti. Avons-nous dépassé les 30 jours statutaires pour convoquer ce congrès extraordinaire? Permettez-moi, chers amis, d'évoquer les circonstances et de fixer les contextes dans lesquels ce congrès a été convoqué. En effet, je ne vous apprends rien. Au lendemain de la disparition soudaine de notre président, Dr Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, la tenue d'un congrès extraordinaire électif s'imposait à nous statutairement. Comme dans tout groupe social, quand le chef disparaît, la règle voudrait qu'on lui trouve un successeur, malgré l'attachement à sa personne. Car ne dit-on pas qu'il ne peut y avoir de succès sans successeur? Vous conviendrez avec moi que cette succession, tant attendue, mais aussi combattue de toutes parts, ne devrait absolument se faire avec n'importe qui, ni n'importe comment, encore moins à n'importe quel prix. Le but était d'éviter que la mémoire de notre leader ne soit souillée. C'est pourquoi nous avons opposé une farouche résistance à toutes les pressions internes et externes, dont certains étaient malveillantes pour l'organisation de ce congrès.
allant jusqu'à défendre l'intérêt de notre chef sans craindre de condamnation ou de prison devant des cours et tribunaux. Au-delà de ce que la raison pouvait nous dicter, le mois que la disparition du président avait provoqué en chacun de nous avait rendu complexe un contexte politique déjà critique. Disons-le franchement, nous étions tous convaincus qu'il n'était ni humainement acceptable, ni politiquement correct de convoquer un congrès dans la précipitation pour procéder à la succession de ces grands hommes d'État et ces monuments historiques de notre démocratie encore balbutiante. Il a fallu d'abord resserrer nos rangs derrière l'actuel leadership. Ensuite, colmater les brèches que l'ennemi avait tenté d'ouvrir en notre sein. Et enfin, reprendre petit à petit confiance à nos capacités résiduelles de lutte. Ainsi, par notre combativité et la ponctualité de nos actions, nous avons évité de justesse que l'UDPS, notre patrimoine commun, tombe dans la gueule du loup. Celui-là même qui avait déjà l'idée de nous dévorer comme une proie désormais facile après la disparition de notre président. En revanche, personne ne pouvait ignorer en interne que cette précaution de sursoir momentanément la convocation du Congrès ne passerait comme une lettre à la poste et que certains de nos frères de lutte s'y opposeraient. Ils avaient raison de s'y opposer et nous n'avions pas tort de sursoir. J'affirme ici sans rancœur que nous faisons la politique, mais pas le juridisme, encore moins de polémiques. Même si certains avaient voulu, durant 2 mois, nous y entraîner, confondant ainsi à notre égard la liberté d'expression avec la liberté de langage. En tant que responsable de l'exécutif du parti, c'est-à-dire le principal pilote d'une équipe composée de 4 copilotes disposant d'un tableau de bord, après avis de mon équipage, la voie de la polémique ne m'engageait nullement. Mon souci, il a fallu faire preuve de beaucoup de maîtrise de soi, de patience et de concentration par rapport à notre trajectoire. Mais aussi d'élégance et de souplesse du chef, car le maintien de notre cohésion était à ce prix, seulement à ce prix-là. Aujourd'hui, chers amis, plus qu'hier, je suis heureux de me tenir debout devant vous. Je vous dis que jamais un seul instant, je n'ai douté de notre aptitude à planir nos divergences. Ces congrès, nous l'avons tous appelé de nos voeux, mais avec des points de vue différents. Ce qui est normal, mais encore, cela constitue la preuve que la démocratie est une réalité vivante au sein de l'UDPS. Nous voulons qu'il se transforme en victoire. Non pas une victoire des uns contre les autres, mais bien une victoire de l'UDPS contre ceux qui ont trop tôt osé croire et parier avec une naïveté déconcertante que l'œuvre de toute la vie de Etienne Tshisekedi disparaîtrait aussi facilement après sa mort. Une œuvre aussi exceptionnelle, aussi magnifique, laquelle a été bâtie au prix des sacrifices suprêmes de nos martyrs. Bien sûr, le congrès extraordinaire est convoqué largement au-delà du délai statutaire. C'est dont nous nous excusons en étant convaincus que vous avez compris le pourquoi. Mais n'écoutons pas que vaut mieux tard que jamais. Il nous a fallu ce temps pour annihiler toutes les menaces qui pesaient sur les devenirs de notre cher parti. D'autre part, le pouvoir en place continue d'empêcher l'organisation des obsèques dignes des rangs de notre président. Cependant, nous nous réjouissons du fait que pour l'essentiel, l'unité du parti ainsi que sa puissance d'action sont sauvegardées. Mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants,
Qu'en est-il de l'élection du nouveau président de l'UDPS? L'élection du nouveau président du parti est la raison d'être de ce congrès extraordinaire. Nous sommes ici pour prendre date avec l'histoire de notre parti. Nous sommes ici pour répondre à un rendez-vous avec les destins de notre famille politique. Nous sommes ici non pas pour tourner la page de l'UDPS écrite par Étienne Tshisekedi. Nous sommes ici plutôt pour continuer à écrire cette histoire, l'enrichir davantage là où notre héros s'est arrêté. Nous sommes enfin ici pour confirmer la grandeur de notre parti et la grandeur de son chef historique, dont l'héritage nous laissait se décline aujourd'hui à travers notre capacité à perpétuer son œuvre, mais aussi perpétuer sa mémoire. Ce qui nous impose de lui trouver un digne successeur parmi les différents candidats. Alors que nous allons nous apprêter à départager les candidats, je vous exhorte, chers amis, chers candidats, de garder présent à l'esprit que l'intérêt de notre famille politique passe devant et avant vos ambitions personnelles. Soyez donc courtois les uns vis-à-vis des autres, afin d'offrir au monde entier, qui nous regarde en ce moment, un bel exemple de tolérance et de démocratie, lesquels fait cruellement défaut à ce pays. Souvenez-vous, nous avons le devoir d'offrir une autre image que celle, lamentable et médiocre, qu'offre actuellement au sein des institutions de la République ceux qui nous ont trahis. Faire ce qu'ils font et se réclamer disciples de Étienne Tshisekedi est un non-sens. Car comme vous le savez, un véritable disciple est celui qui reproduit tel quel les enseignements et comportements de son œuvre. Se comporte-t-il comme notre héros? Toute la base du parti, l'ensemble du peuple congolais, et pourquoi pas la communauté internationale qui s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays, bref, tout le monde a les yeux rivés sur nous. Pour voir qui vous allez désigner pour succéder le vrai docteur Étienne Tshisekedi. Et à la mission qui revient à notre parti dans l'avènement de l'état de droit démocratique. Mais aussi, cette attente défoule de l'espoir pour beaucoup de voir l'UDPS porter son choix sur quelqu'un qui soit à même de succéder le défunt président. Ne l'oublions jamais, ce dernier avait la capacité de rassurer tout le monde. Chers congressistes, qui allez vous souverainement mettre à la tête de notre parti, choisissez une personne vertébrée, courageuse, patriote, dotée de grandes qualités morales. Le président du parti doit être attaché à la justice et à l'amour du prochain. Doit avoir le sens des responsabilités, l'abnégation des simplicités et d'humilité. Enfin, il doit être un homme de parole, respectueux de l'engagement. À l'instar d'Étienne Tshisekedi, il doit savoir tenir et rendre compte au peuple, qui doit toujours être au premier plan comme initiateur et destinataire de l'action politique. Avant toute action, le nouveau président du parti devra garder à l'esprit les questions pertinentes que s'est posées Étienne Tshisekedi avant d'entreprendre une action. Quel intérêt le peuple a dans cette action? Que dira le peuple de cette action? Voilà pourquoi il ne se laissait pas et ne se dérobait pas à recevoir et à expliquer ses actions politiques à longueur de journée, même aux plus humbles de ses concitoyens. Aux chers candidats, voici un message particulier que je vous adresse. Dans les heures qui suivent,
le parti sera entre les mains de l'un d'entre vous. Sachez qu'en aucun cas, le parti ne peut se transformer en un patrimoine familial ou en un bien sous la coupe réglée d'amis et de copains. Sachez que l'UDPS est un patrimoine commun qui a vu plusieurs de ses filles et de ses filles mourir et la blessure est encore saignante. Sachez que toute grande décision sur l'orientation du parti requérera de vous une consultation plus large au sein du parti et un consensus. Cela favorisera la consolidation de l'unité du parti et nous évitera des frustrations inutiles. Veuillez noter que l'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs. Commandé à aucune dictature. Et pour cela, pas un seul centimètre de l'UDPS n'est mis à vendre ni à hypothéquer. Et notre devise est liberté, égalité et solidarité. Plus de 36 ans d'existence toujours dans l'opposition. Certes, cela laisse des traces, mais à tout le moins constitue aussi la preuve que le pouvoir pour le pouvoir ne nous intéresse nullement. Car, contrairement à nos détracteurs, nous considérons que la FDC ne sera transformée avec une simple prise de pouvoir, mais plutôt avec la prise de conscience de la majorité de la population. En effet, les réalités sociopolitiques de notre pays nous ont assez souvent amenés à adopter une posture à la fois prudente et désintéressée. Ce qui, vous vous en doutez, a fait souvent dire aux uns et aux autres, attirés par les chants de sirènes, de l'enrichissement sans cause, qu'à l'UDPS, nous privilégions la politique de la chaise vide. Et ajoute-t-il, cette politique ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de leur rétorquer ceci. Cher monsieur, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit ces pays. Les chants de sirène, de l'enrichissement sans cause, à l'UDPS, nous privilégions la politique de la chaise vide. Et ajoute-t-il, cette politique ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de la rétorquer ceci. Cher monsieur, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit notre pays. Avez-vous le sentiment que les Congolais vivent mieux parce que vous pratiquez cette politique? Cher candidat, vous voulez succéder à Étienne Tshisekedi. Voici comment nous l'avons appelé. Yachichi. Entendez, grand frère Chichi, pour exprimer la confiance qu'il inspire à ses compatriotes. Tel un grand frère, un aîné, qui assure la garde de plus jeunes en l'absence de parents. On l'appelait aussi Mokongo Yanzoko. Littéralement, dos d'éléphant, pour traduire son patriotisme, son altruisme, son engagement à consacrer l'essentiel de sa vie à la cause du plus grand nombre
de ses compatriotes. Infatigable à porter des charges énormes. Nous l'appelions aussi Moula Kwasa. Littéralement, celui dont la masse occupe pleinement le fauteuil dans lequel il est assis. Autrement dit, l'homme qui convient pour occuper le trône. Ou encore, celui dont la personnalité ne laisse pas beaucoup à redire. Moïse, tantôt Salomon d'Afrique, ou encore Mandela congolais. Ces personnages historiques sont connus de tous pour en comprendre facilement l'essence de la vision. B52, l'arme redoutable contre les dictatures. Sphinx délimité, moitié homme, moitié Dieu. Isolé le prophète. Pas aisé. D'autant plus que le peuple jugera votre action par rapport à ces grands personnages que vous voulez succéder. Ces qualités morales et intellectuelles constituent pour nous les profils modèles du président du parti. Mesdames et messieurs les congressistes, entre vos mains se trouve le pouvoir de décider du choix du nouveau président. La base de l'UDPS ainsi que tout le peuple congolais attendent de vous qu'au regard du portrait robot brossé ci-dessous, vous choisissiez parmi tous ceux qui se sont présentés le candidat vertébré qui poursuivra l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Le jourdain au peuple congolais pour son entrée triomphale dans l'état de droit démocratique, notre terre promise. En effet, nous sommes sur ces chemins. Ces chemins de terre promise depuis maintenant 57 ans. Un cafouillage politique des années 60 et trois honteuses dictatures nous ont jusqu'à présent empêchés d'arriver à bon port. Notamment le 32 ans de Mobutu et les 20 ans du régime Afdel, un conglomérat d'aventuriers incarné par M. Kabila et caractérisé par la corruption, la violation massive des droits fondamentaux, la destruction du tissu économico-social, le manque d'emploi, l'abandon de la jeunesse et l'insécurité dans tous les secteurs vitaux. Combattantes et combattants, et chers congressistes, l'instauration d'un état de droit démocratique en RDC est et restera le fondement du combat de l'UDPS. Notre parti se bat et se battra toujours pour la libre expression des opinions et pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. D'où le peuple d'abord. Tous les membres de notre parti doivent jouir de la liberté de s'exprimer au sein du parti, au sein de la communauté en général. Toutefois, cette liberté doit se limiter là où commence celle des autres. Chaque membre du parti se doit de veiller à ni entraver ni nuire aux droits et libertés d'autrui. Cependant, concernant les intérêts du parti, en plus de l'obligation faite à chacun de les défendre, il y a cette autre obligation d'obéir à la hiérarchie du parti et de respecter ses statuts et règlements ainsi que sa ligne de conduite telle qu'est définie par les instances compétentes. C'est sur ces socles, sur le solidarisme et sur l'amour des prochains que doit être bâtie l'unité de l'UDPS. Avant de clore notre adresse de ce jour, il est important que tous nous nous exhortions à fournir l'effort nécessaire pour bien vivre ensemble. Ne dit-on pas que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ce n'est donc pas un hasard si tous nous avons adhéré à l'UDPS. Chacun de nous l'a sûrement fait individuellement et indépendamment des autres. C'est que nous partageons les mêmes valeurs,
et les mêmes aspirations. Si chacun de nous se donne la peine d'arrondir quelque peu les angles trop aigus de sa personnalité, il est possible que nous puissions cheminer harmonieusement ensemble. Pourvu que chacun veille à ne pas énerver les socles sur lesquels l'unité du parti est bâtie, comme dit plus haut. Fait-on chacun faire cet effort de tolérance interne, réciproque, de l'acceptation volontaire de nos petites différences, inhérentes à notre nature individuelle propre. Rejetons la haine, la jalousie, la calomnie, améliorons la communication entre nous. Je disais, rejetons la haine, la jalousie et la calomnie. Améliorons la communication entre nous. Évitons la délation ainsi que les accusations gratuites sans preuve. Bâtissons l'UDPS, notre parti, dans l'amour du prochain. Et l'UDPS sera toujours un parti fort et très grand. Nous avons devant nous l'opportunité de faire de notre parti une grande organisation politique impersonnelle. Une véritable machine capable de remporter les élections à tous les niveaux. Une véritable institution qui va au-delà des hommes. Pour que tout cela soit possible, chacun de nous doit mettre de côté ses intérêts personnels et privilégier l'intérêt commun. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, tout au long de mon exposé, je vous ai entretenu du contexte politique et des circonstances dramatiques qui ont milité à la convocation de ces assises qui se tiennent aujourd'hui, 8 ans après le précédent. J'ai rappelé la raison de notre rencontre et mis en évidence son importance quant à l'avenir de notre parti, saluant par la même occasion la mémoire des seuls et ceux qui nous ont quittés dans ce combat. J'ai également pris soin de vous relater le péripéties ainsi que les précautions auxquelles nous étions astreints, mon équipe et moi-même, étant donné que l'objet de cette convocation est bien circonscrit et que le respect de ces protocoles nous oblige. J'ai expliqué l'opportunité à ce stade de procéder au bilan d'activité depuis notre avènement. Je m'excuse, j'ai expliqué une opportunité à ce stade de procéder au bilan d'activité depuis notre avènement au secrétaire général en août 2016 jusqu'à ce jour. Par la même occasion, j'ai lancé un appel solennel au futur président élu du parti quant à la préservation de notre vision politique. J'ai exhorté les candidats présidents de l'UDPS à la courtoisie et à la tolérance, afin de faire rêver les Congolais et le monde qui nous observe de près quant à notre capacité à pratiquer en interne la démocratie et la transparence, des valeurs cardinales qui constituent notre cheval de bataille. J'ai énuméré quelques éléments constitutifs de notre mission, non seulement en tant que l'UDPS, parti politique, mais aussi en tant que modèle d'idéal et de courage, héritage de nos pères fondateurs. Dans la foulée, j'ai fustigé les désastres de la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que prend le fossoyeur de la dignité congolaise. Concernant les critiques qui nous sont réservées en rapport avec notre supposée politique de la chaise vide, qui soi-disant ne paie jamais, j'ai démontré avec force que l'UDPS n'entend pas accéder au pouvoir pour le pouvoir. Nous accéderons au pouvoir pour l'intérêt du peuple congolais. Selon notre idéal de combat, nous luttons pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des populations congolaises, conformément à notre postulat, le peuple d'abord. En terminant, je me dois d'évoquer la pensée d'un sage de ce monde, Dalai Lama, qui a déclaré, je cite, « Les petites querelles sont inévitables dans toute organisation humaine, mais il faut être capable
en toutes circonstances de se surpasser et de pardonner. Devant Dieu et devant vous, ma famille politique, je demande pardon à toutes celles et à tous ceux que j'ai offensés d'une manière ou d'une autre par mes gestes et par mes paroles. Je pardonne aussi en même temps toutes les personnes qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, de manière visible ou invisible, ont porté atteinte à ma personne ou à ma réputation. Avant le congrès ne sera pas égal après le congrès. Je souhaite beaucoup de courage aux différents délégués et bonne chance au candidat président du parti. Eu égard à tout ce qui précède, je déclare ouvert les travaux de notre premier. Nous avons la dynamique de l'opposition. Nous avons les alliés de l'UDPS, avec maman Henriette Toulon. Pour la République, représentée par M. Laurent Batimorin. Acclamé. Et tous les amis qui l'accompagnent. Représenté par son secrétaire général. Allié représenté par le président Vital Kamerhe. Marcel qui se repose pour ceux qui se... La CC.